suis Kat Chox. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va réaliser une crème hydratante avec des produits 100% naturels. Je suis trop satisfaite de cette crème. Parce que là sur l'image, je suis partie sur des cheveux tout secs. Donc j'ai appliqué ça sur mes cheveux secs. Et regarde le résultat, je suis trop contente. Donc voilà un peu à quoi ressemble la crème. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est vrai que c'est pas trop joli, mais bon, ça fait déjà le travail. Et c'est une crème qui est perfectionnable. Donc je suis extrêmement satisfaite comme je l'ai dit et j'ai décidé de partager ça avec toi. Donc pour en savoir plus, reste juste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, j'espère que la vidéo te plaira. Et si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu et tu t'abonnes. Tu t'abonnes, comme ça on reste ensemble. Je continuerai de partager mes astuces avec toi et toi aussi tu pourras échanger avec moi au quotidien. Donc pour réaliser ma crème, j'ai utilisé de l'huile de palmiste. Déjà je tiens à préciser que j'ai déjà eu à faire ce genre de choses là. Je passe ma vie à faire les expériences. Je crois que ma vie c'est ça. Dès que je vois un truc, mon cerveau, je ne sais pas, j'ai trop de choses dans la tête en tout moment. Donc ma vie c'est les expériences. Je passe ma vie. J'ai déjà eu à faire des crèmes avant, mais sauf que c'était trop gras, donc ça laissait mes cheveux gras et j'ai horreur d'avoir des cheveux gras. Je n'aime pas avoir des contraintes dans ma vie, genre je peux pas toucher mon corps comme je veux, je peux pas toucher mes cheveux comme je veux parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est venu. Donc ce qui fait que j'ai pensé à faire autrement et j'ai pensé à une émulsion. Donc ce que tu vois qui est tout blanc en grand là, c'est un émulsifiant qu'on appelle émulsifiant BTMS. Ça va nous permettre de mélanger l'eau et l'huile. Et le premier obstacle que j'avais avec mes crèmes, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Donc ce qui faisait que ma crème ne pouvait pas bien pénétrer la fibre capillaire. Donc j'ai pensé à remédier à ce problème là en utilisant un émulsifiant, en réalisant une émulsion. Donc ce mélange d'huile de palmiste et d'émulsifiant, je l'ai mise dans une marmite au beurre maré. J'espère que c'est bien parlé, c'est bien dit. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, au beurre maré, histoire de faire fondre un peu tout ça. Et voilà ce que j'ai obtenu. J'ai donc obtenu ceci. Maintenant, pour les quantités, je ne sais pas vraiment. Moi, j'ai mélangé seulement comme ça là. Donc, franchement, les quantités, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Mais moi, je n'ai pas mesuré, donc on va pas parler de quantité dans cette vidéo. Donc, j'ai versé la phase huileuse. C'est des mots plus techniques. J'ai versé ma phase huileuse dans l'assiette dans laquelle je comptais faire le mélange. Et là, j'ai ajouté la phase aqueuse. C'est un peu technique. Bon, j'essaie d'être un peu technique. Donc, la phase aqueuse, c'est mon gel de cuir. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo d'hier sur le gel, franchement, il faut aller la voir. Je montre là-bas comment j'ai fait pour obtenir ce gel ici qui est aussi magnifique, qui hydrate les cheveux. Et c'est ce gel qui m'a inspiré vraiment à faire ma crème hydratante. Vu que j'ai testé le gel et puis ça faisait, ça m'a donné un bon résultat quoi. Et j'ai pensé à faire une crème avec. Je compte même faire une crème vraiment qui définit vraiment les boucles. Donc je vais m'asseoir vraiment et penser à comment je peux mélanger pour que ça donne vraiment de belles boucles. Plus que ce que j'ai actuellement, je veux plus que ça. Donc j'ai mélangé comme ça, franchement d'abord j'ai fait une erreur de mélanger, de verser tout le gel d'un coup, donc j'ai souffert jusqu'à tes poumons. Et là ce que tu vois, c'est ce que j'ai fait. C'est que je suis allée mettre ça encore dans la marmite là où j'avais mis et j'ai tourné pour pouvoir faire fondre la face huileuse, vu que c'était vraiment pénible. Mais je n'ai pas mélangé tout ça avec la fourchette, parce que c'était dit que ça avec la fourchette que j'ai obtenu le résultat là, c'est que te manque. Je n'ai pas mélangé avec la fourchette. J'ai utilisé un batteur électrique pour pouvoir avoir un résultat crémeux comme ça, parce que avec la fourchette ça n'allait pas. Je voulais que tu étais au début que oh, avec la fourchette je vais faire, mais finalement j'ai utilisé un batteur électrique. Mais sauf que quand j'utilisais, je n'ai pas activé la vidéo, donc ça ne se voit pas vraiment la partie où j'ai utilisé. Je n'ai pas d'image où j'utilisais le truc. Donc j'ai rajouté la glycérine végétale. On sait très bien que la glycérine végétale a beaucoup de vertus. Ça hydrate les cheveux, ça pénètre bien la fibre capillaire et c'est très utilisé dans nos crèmes
du commerce. Donc j'ai mis beaucoup de glycérine dans cette crème, beaucoup, franchement, j'en ai mis. Donc ça c'était même le premier tour. Il y a eu 3 tours, j'ai mis 3 fois. Donc j'ai versé. Après je me suis dit, ah, est-ce que c'est suffisant? J'ai pris une partie, j'ai testé sur mes cheveux, j'ai vu que bon, ça ne donnait pas comme je voulais. J'ai encore ajouté. Après ça ne donnait pas, j'ai encore ajouté. C'est pour ça que vous allez constater tout à l'heure, j'enlevais un grain de cheveux là parce que à chaque fois je testais pour voir si est-ce que ça donne, est-ce qu'à ce niveau il faut ajouter quoi, il faut. Donc, à chaque fois il testait. Donc j'ai pris mon temps pour faire ça. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble avec la glycérine. J'ai mis de la glycérine. Après, je sais même plus ce que j'avais acheté. Après, j'ai acheté la vitamine E. La vitamine E, c'est pour conserver, c'est un conservateur et en même temps, c'est très bien pour les cheveux, pour nourrir les cheveux. Donc, la vitamine E faisait office de conservateur. Bon, c'est vrai que là, on ne voit pas encore bien la vitamine E là. Bon, voilà encore le deuxième tour de glycérine que je verse. Franchement, j'ai été très satisfaite par cette crème. Franchement, j'ai été très. Parce que quand je faisais, je disais, ah, ça ne donne pas. Donc, quand je faisais, j'appliquais sur mes cheveux, ça ne donnait pas. Je faisais, j'appliquais. D'abord, mes cheveux étaient très sales. Après, j'ai compris que non, mes cheveux étaient aussi sales, c'est pour ça qu'ils n'absorbaient pas. Donc, il faut aussi avoir les cheveux propres pour appliquer sa crème sur ses cheveux. Et ça ne fonctionnait pas. Je faisais que mais ça ne fonctionnait pas. Je disais que ouais, mon temps que j'ai perdu pour tester. Franchement. L'objectif de ma vidéo, ce n'est pas de vous pousser à faire la même crème, à utiliser les mêmes produits. Peut-être pour toi, l'huile de palmier, ça ne passe pas. Parce que moi, j'ai rencontré une dame dernièrement où j'achète mes produits. Dans la boutique où j'achète mes produits, elle m'a fait comprendre que l'huile de palmier, ça ne passe pas. Donc, l'huile de palmier peut ne pas passer chez toi. Et tu utilises tout simplement l'huile qui passe, l'huile que tes cheveux aiment, l'huile que tes cheveux qui est adéquate pour tes cheveux en fait. Donc c'est un peu ça mon idée quand je fais cette vidéo, c'est de montrer que tu peux fabriquer quelque chose à la maison et prendre soin de tes cheveux naturellement avec des produits simples, sans avoir aucun doute sans avoir aucun souci en fait à te faire où tes cheveux vont se casser et tout, et sans trop dépenser aussi. J'ai pas dépensé beaucoup, j'ai quand même dépensé, mais j'ai pas dépensé beaucoup pour réaliser ça. J'ai pas dépensé par rapport à si j'allais au marché pour acheter une crème hydratante tout simplement, ça m'aurait coûté plus cher. Donc au niveau du rapport prix, le rapport qualité-prix est quand même abordable. Maintenant, le seul problème avec ce masque, c'est que je n'ai pas fait de mesure du pH. On sait que les cheveux ont un pH entre 4,5 et 5,5. Donc, il faut utiliser un pH mètre, mais je n'avais pas. Donc, je ne sais pas si le pH de cette crème est adéquat pour nos cheveux. Bon, c'est vrai que c'est aussi trop. Je n'ai pas aussi envie de véhiculer ce genre de message comme quoi il faut suivre les règles à la lettre. Franchement, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas cette vie où on veut toujours respecter les règles à la lettre, en fait. Je suis anticonformiste dans tout. Donc, j'ai fait ça sans pH mètre, mais quand je ferai une autre fois, je penserai à acheter un pH mètre pour pouvoir vraiment mesurer le pH, parce qu'on ne veut pas abîmer nos cheveux. Peut-être sur le coup ça peut fonctionner, mais après on peut avoir des problèmes, mais on ne sait jamais. Mais jusque là, je n'ai pas de problème avec cette crème, ça ne m'a pas causé de démangeaison ni de problème même au niveau de ma peau. Mes cheveux n'ont pas sauté, donc tout va bien jusque là. Et s'il y a un problème, je viendrai signaler de toute façon. Donc, le message, c'est que tu peux fabriquer ta crème à la maison avec tes propres produits. Tu n'es pas obligé d'utiliser le même gel. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes ingrédients. Mais je te montre un peu comment tu peux faire. C'est ça l'idée. Tu peux faire ça toute seule à la maison. C'est un peu ça mon objectif sur ma chaîne. De briser un peu les barrières qu'on a mis autour des cheveux, dire aux gens que il y a une fille qui m'avait dit que pour prendre soin de ses cheveux, les cheveux crépus coûtent cher. Moi j'essaie de montrer que c'est pas vrai. On peut bien prendre soin de ses cheveux avec des produits naturels. Donc voilà un peu comment j'applique. Et après j'appliquerai mon spray. Il n'est pas obligé de se prendre la tête, dépenser je ne sais combien pour prendre soin un peu de ses cheveux. Donc
Là, j'applique la crème après avoir bien démêlé. Il faut bien démêler ses cheveux. Beaucoup de trucs que vous dites qu'on n'utilise pas le peigne, sinon ça va casser. Mais sinon, si tu y vas avec les doigts, tu ne peux pas vraiment bien démêler. Moi, j'ai utilisé un peigne à dents lâches. Je te conseille d'en utiliser. Et très souvent, j'utilise une brosse avec des dents très serrées pour avoir le démêlage optimal. Ce n'est pas les quelques cheveux qui vont tomber là, qui vont faire que tes cheveux ne poussent pas. Donc, je ne veux pas passer ce genre de message là où on ne démêle pas, on ne peut pas. Regarde ma crème. Regarde. Oh, je suis trop contente. Ma crème, elle est trop bien. Regarde la définition. Je suis trop contente en fait. En fait, je regarde de ce côté. Si ça t'intrigue que je regarde toujours de ce côté, c'est parce que c'est là qu'il y a mon miroir. Et je préfère regarder par ici parce que le miroir il est plus grand. Je me vois un peu plus en grand. Je vois un peu les trucs avec plus de détails. Donc, j'ai inséré cette partie-ci pour que les gens ne disent pas que oh, elle a testé sur les cheveux de derrière. Et les cheveux de derrière sont souvent généralement plus souples que les cheveux de devant. Voilà les cheveux de devant alors. Voilà les cheveux de devant, ça marche. Ça marche, franchement, ça marche. Et en fait, c'est pas pour prouver que ma crème à moi marche, mais c'est pour prouver que tu peux faire un truc à la maison qui marche, en fait. Après plusieurs tests, ça a marché. Donc, ça marche, maman, ça marche. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a inspiré surtout, qu'elle t'a apporté de la valeur ajoutée. Si c'est le cas, abonne-toi, viens dans la famille, viens, on va s'amuser. Abonne-toi, active la cloche de notification, comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye.